Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Comme moi, j'attends jamais beaucoup de personnes avant de commencer. Voilà. Je salue tout le monde et puis bon, voilà. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tout le monde. À tous mes amis ici. Voilà. J'attends qu'on soit juste peut-être 50 personnes et puis bon, voilà. J'ai un témoignage à rendre aujourd'hui. Voilà. Je veux partager quelque chose avec vous. C'est vrai, habituellement, je prends Gouaï, on fait des choses qui font rire. Mais comme mon nom l'indique, Didi le Grouilleur, c'est parce que voilà. Voilà, c'est parce que on ne peut pas se lancer les fleurs, mais je suis un grouilleur. Vous allez entendre une partie tout à l'heure, je vais vous expliquer un truc parce que voilà. Ah, Dieu merci, voilà, mon vrai DJ préféré, voilà, voilà quelqu'un ici, voilà, qui nous donne toujours la joie, un vrai DJ, quelqu'un qui aime son travail, un vrai grouilleur aussi, voilà, mon petit, ce message te concerne, tu es un vrai grouilleur. J'ai écouté ton témoignage la fois dernière, puis bon, voilà, ça m'a touché comme si toi et moi on était nés ensemble. J'espère que vous m'entendez, si le volume est bon, vous m'entendez, voilà. Moi, j'attends pas beaucoup de personnes. Voilà, Cynthia Zuadé, comment tu vas? Voilà, j'ai juste un petit témoignage. Voilà, vous partagez le direct à tous les vrais grouilleurs. Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les vrais grouilleurs. Voilà, c'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai été humilié quelque part. Mais je veux dire à quelqu'un que l'humiliation ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà. C'est vrai que tout le monde n'aime pas qu'on conscientise, qu'on donne des conseils. Vous aimez qu'on se joue un peu les bêtes sur les réseaux sociaux. C'est ça, vous aimez. Mais aujourd'hui, voilà, permettez-moi au moins de rendre un petit témoignage. Voilà, permettez-moi. Guida Rosine, merci, bonne fête à toi également. Bonne fête à toi également, voilà. Konaté Daouda, salut mon gars. Voilà. Salut Dubois. Gloria Sia, salut ma chérie. J'espère que tu vas bien. Voilà. Il manque 10 personnes, voilà. On est 50, on commence. Merci mon petit. Dès on est 50, on commence, voilà. Dès qu'on est 50, on commence, voilà. Donc, essayez de partager un peu, je vais rendre ce témoignage-là pour que tout le monde, voilà, tout le monde écoute, tout le monde l'entende. Voilà. J'aime pas trop attendre parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a un peu les moyens pour payer les passes. Voilà, on est déjà à 46. Dès qu'on attend 50, je commence ce témoignage. Marcel André Nabe Quadra, Yaonia. Voilà, je voulais juste partager un témoignage avec tout le monde. En fait, il y a 50 mois, je commence. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, m'adresser un peu à tous les vrais grouillers, à toutes les vraies grouilleuses. Voilà. C'était dans les années 2000, je pense bien dans les années 2012. Voilà. Dans les années 2012, que vous voyez ma photo de profil, vous voyez, j'ai les ceintures en main. Voilà. Cette photo restera toujours à vie, même dans mes petits coins, dans mes petites boutiques, je mets toujours cette photo-là parce qu'elle m'a marqué. Voilà, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Comme le nom l'indique, c'est Guigui le Gros de Boulogne. Je vous indique que c'était dans mes balades parce que j'étais un vendeur de ceintures. Voilà. Merci bien. J'étais un vendeur de ceintures ambulant. Vous voyez un peu ceux en Côte d'Ivoire qui se promènent, qui vendent les ceintures. Voilà, je vendais les ceintures. Voilà, parce que je ne vais pas rentrer dans d'autres détails pour ne pas frustrer aussi certaines personnes. Aujourd'hui, on est réconciliés. Tout va bien, mais il faut dire que j'ai pas eu une enfance vraiment. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de me concentrer un peu sur mes enfants. Parce que là, j'ai été dans les rues. Voilà. C'est dans les rues, les toilettes publiques. Les gars étaient mon quotidien, voilà. Pour ceux au moins qui me connaissent, ils peuvent témoigner ici. Voilà, depuis très tôt, moi j'ai été déjà orphelin de père et de mère, c'est de grandir chez tuteur, c'est de grandir chez les gens. Vous connaissez l'humiliation qu'on subit chaque jour. Et à un moment, il fallait que je prenne mon destin en main. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Étant même dans mon propre pays, j'étais déjà aventurier. Voilà, c'est les gars, les toilettes publiques. Voilà, je salue au moins la gare du UTB de Dalois, la gare du UTB de Diokwe, toutes les gars du UTB, voilà ceux-là, les vigiles de là-bas m'ont toujours reçu, ils donnent 500 francs, les gars, le lendemain matin, mais ils continuent, mais bro, parce que j'étais un vendeur de ceintures, j'ai pas honte de le dire. Voilà pourquoi ma photo de profil est toujours, voilà, Gougaï est là, elle sera là, c'est chaque mercredi les vidéos avec Gougaï, voilà. Donc voilà pourquoi ma photo de profil, j'ai les ceintures. Je me suis rendu à Diegonefla, il y a une ville qu'on appelle Diegonefla, non loin d'Oumé. Voilà, qui fait partie du département d'Oumé. Et je partais vendre mes ceintures. J'avais les ceintures sur moi. Je partais. Vous savez, quand on va dans ce genre de choses, les ceintures, on les vend 500. Souvent, le gars, il n'est pas ça. Voilà, le gars, il n'est pas beaucoup. Donc, yo, tu ne peux pas aller payer au trop dedans. Donc, quand tu finis, tu cherches un kiosque où tu gars, ou bien, voilà, tu restes dans le kiosque là jusqu'à 2h, 3h, quand il ferme, là, tu gars sur le trou matin, bonnet, tu te lèves, tu brou. Tu rentres les pantalons déchirés, puis tu continues. Voilà, tu peux faire 2-3 jours dehors avant de rentrer peut-être dans ta petite maison que tu loues, qui était chez moi à Yamsoukro. Donc, voilà comme ça qu'un jour, j'arrive à Diegonefla, je suis en train de vendre mes ceintures. Oh là, j'avais déjà dormi à Diegonefla jeudi parce qu'entre le jour de marché devait être vendredi, un truc comme ça. Donc j'ai dormi. Merci de partager le direct, merci beaucoup.
Donc, j'ai dormi dans, dans un kiosque. Bon, là, je ne me suis pas djegé. Le lendemain matin, je suis rentré dans un coin public, là. J'ai lavé mon visage, je me suis brossé, chap, chap. Il a mis mes ceintures sur mon dos, il est bro, bro. Voilà. Quand on est dans la rue, il faut voir. Tu sais, vous savez souvent, le message que je veux donner aujourd'hui, c'est à ceux-là qui maltraitent les vendeurs ambulants, à ceux-là qui humilient à chaque fois les vendeurs ambulants. Vous poussez quelqu'un, un homme qui prend son courage, qui prend ses forces, qui décide de ne pas voler, qui décide de ne pas s'adonner à la facilité et qui décide de bro-bro dans la rue. Celui-là, il doit être encouragé. Mais souvent, je dis ça à tout le monde parce que tout le monde le fait. Souvent, on est assis quand quelqu'un vient, même il vient LSD, il vient devant vous, voilà, ça c'est 5, ça quitte devant nous, ça fait honte. Il prend son courage à deux mains et il se bat. Merci beaucoup. Si tu n'es pas intéressé, tu dis merci beaucoup. Mais ceux qui châtent les gens, vous êtes en train de nier les gens. Vous les poussez à faire beaucoup de mauvaises choses. Or, ils devraient être encouragés. Ils devraient être encouragés. Voilà. Adrel, on dit quoi? Salut mon mongo. Voilà, Drigo. Donc, voilà un peu. Je me retrouve là. Le matin, je me lève, j'ai même mes ceintures sur moi. J'écris dans le... Tu sais, vous savez, il y a la honte. Donc, Belé, si ça tuait moi, il était mort de Belé. Wallah, et puis là, si Belé tuait, à mes coups. Parce que le matin, il y a la honte, les gens te regardent, il faut te taper le balai. Tu arrives, tu prends le balai, descends. Tu te yougouillas avec, tu vois, deux, maintenant, là, tu ne considères plus, on t'insulte, tu continues. Voilà, moi, j'écris maintenant dans les rues. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Tu bailles dans la rue pour attirer le regard des gens sur toi. Pour attirer le regard des gens, pour qu'ils soient concentrés sur tu oublies. J'arrive dans un coin, c'est une ferronnerie. Voilà, chez un ferronnier, j'arrive. Je dis, voilà ça, 500, 500, j'ai mes ceintures, 500, 500. Voilà ça, 500. Le gars, ce qu'il a dit, il dit, quitte devant nous ici, c'est pas le marché, quitte devant moi, comment il est sale là-bas. Quand il m'a dit ça, j'ai eu honte. J'ai eu honte, j'avais mes ceintures sur moi. Il m'a humilié carrément. Il m'a dit, ah, quitte devant moi. C'est quoi ça là? Quitte ici. C'est ici le marché. Tes amis vont à l'école, tu te promets que ceinture 500, 500. Ces ceintures, ça là, nous on porte quand tu nous regardes. Bon, juste son frère qui est à côté en train de l'appuyer. Oh, il était venu rendre visite, c'est même pas pour lui le coin. Il était venu rendre visite, il m'a humilié. J'étais touché. Merci beaucoup, Liliane Barou. Voilà un peu. Donc quand il m'a humilié, j'ai eu honte du coup. Les ceintures que j'avais sur moi, j'ai commencé à plier mes ceintures. J'ai plié mes ceintures. Je les ai mis dans le sac, j'étais découragé. En même temps, j'ai vu un bandit drum à côté. Je suis allé, j'ai pris un pot de bandit Togo. Je me suis tapé. Quelque chose m'a dit, mais attends, tu abandonnes à cause de quelqu'un qui est entré, qui t'a humilié, mais tu abandonnes. Mais Joe, ton enfant est à la maison, hein, tu fais comment? Il n'y a pas quelqu'un. Tu tombes devant ton derrière, il n'y a personne. Mais attends, quand tu abandonnes, attends, tu fais confiance. Tu comptes sur qui même? Va continuer. C'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai continué. Mais écoutez la suite. Quand j'ai pris mon courage à deux mains pour celui-là qui était en train de m'humilier, parce que j'étais en train de vendre dans la rue, il m'a humilié. Mais quand il m'a humilié, ce que je lui ai dit même avant d'aller boire d'abord bandit, c'est que je lui ai dit, il dit, mais tonton, on ne sait jamais. Quand tu ne veux pas les ceintures, il faut dire, ah, je ne veux pas, mais tu n'as pas besoin de m'humilier, de me mettre dans la honte, on ne sait jamais ton fils là. Il peut se retrouver à ma place un jour. C'est la vie qui fait que je suis dans la rue comme ça. Il dit, ah, qui est devant moi? Comme mon fils, moi, mon fils là, il va à l'école, il n'est pas délinquant comme toi. C'est drogue, vous vendez, vous promenez comme ça, et puis vous faites comme si c'est ceinture, tu es en train de vendre. Toi, tu es un drogué. Quelqu'un ne touche même pas à la cigarette. Vous parlez de drogue. Que tu es un drogué? J'ai dit, mais tonton, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. J'ai été touché, mais le monsieur, il persistait dedans. Ah, voilà, pas qui a dit que mon enfant va aller comme ça. Mon enfant, il va à l'école. Mon enfant, il va à l'école. Tes amis sont en train de partir à l'école, comme si moi-même, j'avais demandé à être dans la rue. Il y a les messieurs là, ils sont âgés, mais ils sont sans cœur. Il y a des messieurs qui sont âgés, des tontons, mais ils sont sans cœur. C'est eux qui découragent. Aujourd'hui, mon message, voilà pourquoi ma page avait été créée, Guigui le Gros. C'est pour encourager tous ceux-là qui ont perdu espoir. À tous les vrais broubroussés, au bout de l'effort, se retrouve la récompense. C'est vrai, aujourd'hui, là, je ne pas dans le beurre, mais Joe, à tout au même, il peut moyen 10 fois par jour, c'est rien, ça ne chauffe pas. Et c'est toujours grouillant, je me promène dans les rues pour vendre, mais c'est plus au pays. Voilà. Quand je dors plus dans le gare de UTB, c'est dans le métro, je dors. C'est différent. Vous voyez un peu, je continue toujours de grouiller, mais je vais encourager tous ceux-là. Je finis, je prends mes ceintures, je continue, je finis de boire mon bandit, je continue. Il y a un boutiquier qui m'appelle. Je dis bien à Diego Nifla, frère, si tu vois ma vidéo, c'est pas pareil, envie de t'exposer. Voilà, mais Joe, il fallait que je rende ce témoin. Je sais que tu vas voir la vidéo, mais voilà, on est ensemble, je ne dirai pas ton nom. J'arrive devant un Mauritanien qui m'appelle et veut payer les ceintures. Où je suis en train de découper les ceintures, j'entends derrière moi, Kaba Ledjou. Kaba Ledjou. Bon, Kaba Ledjou, c'est mon nom à l'état civil. Mais Kaba Ledjou, je regarde derrière. C'est un ami avec qui j'avais passé le bac.
à Pierre Gadier de Yopougon. Voilà. Lycée Pierre Gadier, pour ceux qui connaissent à Yopougon. En 2009, par là, on avait passé le bac ensemble. On a fait la classe de première et terminale ensemble. Et moi, j'avais eu le bac, mais lui, il devait reprendre. Voilà. C'était notre première année, mais Dieu avait permis que malgré on ne mange pas. Mais voilà, papy, on connaissait un peu. Voilà comment est-ce que j'ai eu le bac. Donc, après le bac, j'ai été orienté en philosophie. Voilà. Et c'était dur maintenant. D'aujourd'hui, il valait bro. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici pour ne pas mettre quelqu'un dehors. Aujourd'hui, on est réconcilié. Ça va. Mais en tout cas, je parle de moi. J'étais vraiment dans les rues. Donc, je suis là. Il me dit, mais Kaba, mais attends, j'ai dit, j'ai dormi ici dans la rue. Il dit, mais c'est chez moi ici. Diegonifla, c'est chez moi. Tu ne peux pas venir à Diegonifla et puis tu as dormi dehors. Allons à la maison. Il faut laisser ceinture là. Un ami qui avait fait la terminale. Donc, je vais chez lui à la maison. On arrive là. Bon, vous voyez un peu les vendeurs là, Joe. Tu n'as pas te saper entre les vendre. Oh, tu dors dans les rues. Tout ça. Donc, un peu, le pantalon un peu déchiré. On est un peu ça, tu vois, sur toi d'une manière. Vous voyez un peu. On arrive chez lui à la maison. Il y avait un tableau. Il était en train d'étudier. Bon, lui, en train, il faisait la terminale, on dirait la 3e fois. Voilà, ça faisait déjà 2 ans que voilà, on s'était laissé. Donc, chez lui à la maison, son tableau, il dit, assieds-toi. Je m'assois, il rentre dans la maison. Il dit, tu vas boire. Il dit, oui. Il prend leur joli verre. Vous voyez un peu dans les coups, là, il y a toujours un gobelet qui est joli, bien, voilà. Il a pris dedans l'eau et puis il est venu me donner. Oui, il me donnait de l'eau, je voulais boire. Sa maman a parlé. Elle était assise là. Sa maman a parlé en gagou, en fait. Elle a parlé en gagou. Voilà. Tu sais, même quand tu ne comprends pas une ethnie là, mais quand on parle de toi là, tu sens. Elle lui a dit que les inconnus là, les gens qui sont bizarres, on t'a pas dit que c'est gobelet en caoutchouc, on prend pour leur donner à boire. Quand on leur donne à boire dans gobelet en caoutchouc, toi tu prends gobelet ça là pour donner aux gens que tu connais même pas, tu sais pas s'il est malade ou quoi. Vraiment, j'ai entendu, ça m'a encore bolo. Ça m'a bolo. Il m'a regardé, le gars il m'a regardé, il a su, mon gars il a su que j'ai compris. J'ai dit non, Joe, laisse tomber, c'est rien, c'est rien. Je voulais plus boire. Il dit non, faut boire. Il m'a encouragé, j'ai bu. Et je suis là. Il y avait un exercice de philosophie au tableau. Ceux qui ont fait la terminale, moi, ils savent. C'est pas pour me lancer, mais philosophie, en tout cas, je voyais un peu dedans. Voilà. Big up d'abord à Djebi, qui a été mon professeur en terminale. Voilà. Donc, je lui explique un exercice de philosophie. Lui, il est là, je dépose mes ceintures tout sale. Lui, il est assis, il dit qu'il ne comprenait pas le sujet. Donc, je développe pour lui expliquer. Je suis en train de lui expliquer, j'ai donné d'eau. Et je lui expliquais. Je vois un monsieur qui vient vers moi par derrière. Écoutez bien. Je vois un monsieur qui vient par derrière. Bon, moi je suis concentré, j'explique sur moi. Chez moi, il m'admire, donc il vient, il regarde. Il vient par derrière. Il vient. Et j'ai su qu'il s'est arrêté, mais moi j'expliquais seulement. Il s'est arrêté 2-3 minutes et il est rentré dans la maison où mon gars était sorti avec de l'eau que j'ai bu. Il est rentré dans la maison. Vous voyez un peu, c'est un peu les quartiers, un peu comme au village. Vous voyez, la maison est là, la cuisine est au loin, la cour est vaste. Vous voyez un peu. Donc il rentre dans la maison. Et 5 minutes après, j'entends, il appelle mon ami. Il appelle mon ami dans la maison. Donc je m'assois, il dit, Dieu, j'arrive, mon papa m'appelle. Et puis lui, il rentre. Moi, je ne sais pas toujours qui c'est. Il parle avec lui. 2-3 minutes après, ils appellent sa maman. Il appelle sa maman qui est celle qui avait parlé quand j'ai bu de l'eau. Et dans les minutes qui ont suivi, ils m'ont appelé de venir. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Gougaï est là, mercredi, vous verrez la vidéo de Gougaï. Voilà. On m'appelle. Je m'en vais dans la maison. Je vous assure. Je rentre. Monsieur est à genoux. Monsieur est à genoux, je vous dis bien. Le monsieur, il est à genoux. Et vous savez qui c'était? C'est le monsieur qui m'avait humilié dans la rue tout à l'heure. Appuyez les cœurs, s'il vous plaît. Le monsieur qui m'a humilié dans la rue tout à l'heure en train de vendre les ceintures. Il m'a dit, ah, quitte là. Tes amis sont en train de partir à l'école, délinquant, c'est pour vendre drogue, c'est quoi? Et il m'avait humilié, je lui avais dit, on ne sait jamais, ton fils peut se retrouver à ma place. Pourquoi humilier un enfant qui se bat, qui est en train de bro pour ne pas voler, pour ne pas s'adonner à la facilité, pour ne pas braquer? C'est à lui, tu dis. Et puis il m'avait dit, ah, moi, mon enfant, il va à l'école, il n'est pas comme toi. Gars, c'est ce monsieur-là, c'est son fils, moi, j'étais en train d'enseigner, qui a été mon ami et avec qui j'ai fait le bac il y a 2 ans de cela. Donc, quand il m'a vu, il m'a reconnu, il a demandé à son fils. Son fils lui a dit que lui, là, c'est un ami. On a fait la terminale ensemble. Mais lui, il a déjà eu le bac, il est même à l'université, mais c'est dû sur lui. Voilà pourquoi il se promène pour vendre, parce qu'il n'a personne. Donc il se promène pour vendre, pour se prendre en charge. Sinon, il n'est pas fou. Donc quand son fils lui a dit, le vieux a commencé à... C'est-à-dire, il s'est mis à genoux. Je suis rentré. Le vieux est à genoux, il demande pardon. Le vieux est à genoux, il demande pardon.
J'étais touché, mes larmes ont coulé jusqu'à demain matin. Ça ne me faisait pas mal, hein. Mais c'est quand même, j'ai su que c'est le papa de mon ami et le monsieur entre. J'ai eu mal. J'ai eu mal jusqu'à. J'ai eu mal. La maman aussi, elle demande pardon. C'est là, maintenant, elle va expliquer ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit en Gaou, là, c'est là. Frangin, je sais que tu vas voir la vidéo, Joe. C'est pas pareil, il a exposé tes parents. Je ne vais pas dire ton nom, mais il fallait que je rende ce témoignage au cas où tu vois ce message. Voilà. Donc voilà un peu. Ils ont demandé pardon, tout ça là. Sa maman m'a allé chercher l'eau, on met l'eau dans la douche, tu vas te laver. Il faut rester, il ne faut pas retourner. Reste, tu vas partir demain. Je ne voulais plus continuer. Je ne voulais plus parce que j'étais découragé, je m'en voulais moi-même. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'humiliation, on vit ça chaque jour. À tous les grouilleurs du monde entier. À tous les grouilleurs. Les frères grouilleurs. Je suis un témoignage vivant de ce qu'on appelle grouillement. Si beaucoup même ont fait la gare, tous les vigiles de UTB là, ils peuvent témoigner. Il y a plein qui me connaissent. Les gars, Dioko même, c'est pas. C'est-à-dire, une ville en Côte d'Ivoire, peut-être le fin nord, où j'ai pas dormi dans les gars, à Boisseau partout. Mais Dieu, il met toujours quelqu'un sur mon chemin pour toujours m'héberger quelque part. De là, j'ai jamais été braqué. De là, j'ai jamais été. C'est-à-dire, j'ai pas vécu des trucs. Dieu, il m'a toujours gardé. Voilà pourquoi aujourd'hui, jour du Pâques, j'ai décidé de rendre ce témoignage pour encourager toutes ces personnes qui sont découragées, à tous ces vrais gourous qui sont humiliés chaque jour dans les rues. Frère, il faut serrer ton cœur. Il faut serrer ton cœur. Quand je m'en vais comme ça au pays, je suis assis dans un marché. Tous ceux qui se promènent, quand ils viennent me prendre un produit, ça ne m'intéresse pas. J'enlève au moins 500 000 francs. 500 ou bien 1000 francs. Je dis, Dieu, tiens, il faut boire de l'eau. Va. Tout le monde me réveille. Ils pensent que c'est parce que j'ai l'argent que je veux partager. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Quand je vois mon collègue, je sais ce qu'il vit. Quand je vois mon collègue, je sais. J'ai vendu 9 ans de ma vie dans les rues en train de vendre ceinture. Je dis bien 9 ans de ma vie. Je vendais ceinture dans la rue. Voilà pourquoi ma photo de profil sera toujours comme elle l'est actuellement. Alors, je ne voulais pas raccrocher. Dis à tout le monde, quand vous voyez des vendeurs ambulants dans la rue, s'il vous plaît, ne les humiliez pas. Encouragez-les. Si vous n'avez rien à payer, encouragez-les. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, partagez. Bolou peut témoigner, il y a assis Yves qui est là, il peut témoigner. Qui encore? J'étais assis en janvier quand je suis venu au pays. Au terminus 40, il y avait un maquis, j'étais assis, mes gars. Il y a une femme qui est venue, qui passait la nuit, elle vendait œufs et piment dedans. Et je suis assis, mes gars, voilà, il y a longtemps, on a fait Pierre Gadi ensemble. Elle vend les œufs, elle s'y promène. Quand j'ai vu la tante, je sais qu'elle a des enfants. Je sais qu'elle a son mari à la maison. Il est 22h, la tante est dehors parce que ses œufs, si elle laisse, elle s'en va, ça va pourrir. Mais les gens ne savaient pas. Ils pensaient que c'est parce que je voulais me faire voir. Non. Si elle me fait voir aujourd'hui, j'appelle un artiste Joe. C'est comment il y a mes amis qui sont dit, voilà, 100 000, ils chantent mon nom. C'est rien. Je l'ai fait à soi, j'ai pris œuf là, j'ai déposé au mur. J'ai dit, tous ceux qui veulent manger, il faut manger. Tanti, assieds-toi, prends une bière. Poulet, on avait payé. Il dit, donnez-lui, elle va manger. Et c'est à ce qu'elle a fini. J'ai dit, ça fait combien elle a compté, je lui ai donné. Il dit, Tanti, ton mari a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi la nuit là. Où tu vas partir. Ou en étant une deuxième, elle venait, elles sont 3, elles sont passées, je les ai fait à soi. Toutes les 3, c'est que je pouvais payer les yeux. On a tout vidé, elles sont parties à la maison. Encouragez ceux qui vont dans la rue. Ce n'est pas eux tous qui ont demandé à être comme ça. Ce n'est pas eux tous. Mais souvent, la vie oblige. La vie nous oblige souvent à nous mettre dans des choses. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Moi, je bénis le nom de Dieu tous les jours. Parce que de là, il m'a gardé. Je n'ai pas été piqué. Les gens ne m'ont pas braqué. Dans la rue, j'étais un peu, je n'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais dans la rue, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu cadré. Parce que je savais ce que je voulais. Alors, je veux en même temps dire à tous ces grouilleurs, tu te bats, tu souffres, et puis tu prends ton argent, tu mets dans les bêtises. Fais attention à ça. Parce que la souffrance, elle ne peut pas être éternelle. Elle ne peut pas être éternelle, la souffrance. Tu ne vas pas toujours vendre ceinture pour rester dedans. Même si tu es commerçant, mais tu changes, tu prospères aussi dans ton commerce là, et puis tu vas un peu devant. Voilà. Moi, Didier Le Gros, il vendait ceinture hier. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus ceinture. Même si je vends médicaments indigènes, mais c'est au moins en Europe que je vends ça. Si je vends Pirijois, c'est au moins en Europe que je vends ça. Quand je vends Carotte, c'est en Europe que je vends ça. Voilà. Au moins, ça va. 2000 francs, ça passe à 10 euros. C'est quand même bon. J'évolue. Je suis toujours grouilleur. Ici, on me vend en lait, il court. Il met partout, il vend. Mais au moins, c'est en Europe. Quand ça sort au moins en Europe. Mes enfants, ils mangent. Je veux encourager tout le monde, à tous les vrais grouilleurs. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Si tu as été humilié quelque part, en train de vendre quelqu'un, t'a humilié. J'ai dit, je vends les ceintures, puis tu arrives devant les Mogons. Ils sont à une go. Quand tu me regardes, moi, je peux porter ces ceintures là. Quand tu me regardes, moi, je dis, les gens, quand Dieu leur donne un peu, ils se comportent mal. Dieu va t'enlever ça là tout à l'heure. Alors, tout ce que vous voyez qui sont, vous voyez même souvent des petits enfants de 10 ans, 12 ans, en train de vendre, c'est la réalité. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Il y a longtemps, j'étais dans la rue.
Le vieux, lui, il est mort depuis il y avait 8 ans. Ma maman, c'est quand il y avait 12 ans. Donc imaginez où j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai fait le maximum pour donner l'amour à mes enfants. Parce que je n'ai pas reçu ça aussi. Je fais un effort pour donner ça à mes enfants. Je n'ai pas reçu. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu mon témoignage que je voulais rendre aujourd'hui à tous les grouilleurs du monde entier. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, que tu sais que tu grouilles vraiment, tu as 25, il faut bouffer 10 francs, il faut épargner 15 francs et puis tu prends, tu gagnes en temps. Voilà. Je disais ça aux gens tantôt dans mes vidéos. Je suis en Europe ici, là. Ce n'est pas quelqu'un qui a cotisé mon billet d'avion pour venir. Je ne suis même pas venu dans le billet d'avion. Mais ce témoignage, je vais le rendre après. Parce que j'ai souffert dans la Méditerranée pour être là. Je le cache jamais. C'est par la Méditerranée que je suis là. J'ai fait 4 mois en Libye. J'ai fait la prison. Mais je vais vous expliquer ce phénomène encore un autre jour. Ce qui s'est passé réellement. Quand j'étais aussi sans parents, où mes amis appelaient leurs parents pour dire envoyer de l'argent. En Libye, envoyer l'argent. Envoyer l'argent, ils vont me faire sortir de prison. Quand moi j'ai appelé, ils se sont foutus de moi. J'avais personne. Personne ne m'a sorti de prison en Libye. Ça, c'est un autre témoin. Je vais vous expliquer en long et en large. Mais pour l'instant, je dis à tous les grouilleurs du monde entier, à tous les grouilleurs, à tous les vrais brebousseurs de la Côte d'Ivoire, soyez forts, soyez positifs dans ce que vous faites, quel que soit ceux qui vont vous humilier, quel que soit ce qui va arriver. Dieu, tu es fatigué, tu t'assois, tu bois de l'eau, tu continues. Parce que quand tu baisses les bras, tu vas les braquer, ils vont te tuer dedans un jour. Voilà. Tu vas aller voler, ils vont te tuer dedans un jour. La prostitution, je veux dire aux filles, la prostitution n'est pas une meilleure solution. Bats-toi. Moi, je connais des filles qui se promenaient avec café. Big up à Léo. Voilà, à Léopoldine Zibo. Je connais des filles qui se promenaient les trucs de café, de Nescafé, les pièces servaient les gens pour avoir 4000 francs par jour. Je le connais, c'est des filles. Elles peuvent faire yéyé aussi, mais elles se sont données. Alors battez-vous, quel que soit. On est ensemble et puis bon, voilà. C'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop qu'on les conscientise, c'est qu'on fait les bêtises sur le net, c'est ça, ils aiment. Mais aujourd'hui, je me suis permis un peu de rendre ce témoignage. Il y en a plusieurs comme ça. À chaque fois que ça va me venir, je vais rendre toujours des témoignages pour encourager la jeunesse, pour encourager que tu sois femme ou garçon, pour encourager tout le monde. Et dire aussi, quand vous voyez les vendeurs ambulants, s'il vous plaît, si tu n'as pas 25 francs à lui donner là, faut pas le honner devant les gens. Souvent, quand vous les voyez, ils sont niais et puis c'est pas ils ont envie de se nier. Hein. J'étais dedans 9 ans. 9 ans. Big up à Babo Nyawa Didier, tu es mon ami. Voilà, big up à Petrus depuis Tunisie. Voilà. Big up à Vecho Mboli. Ça, c'était mes collègues. Voilà. C'est pas ils ont envie de se nier. Mais toi, mais tu veux commencer, tu as tes ceintures, toi, tu veux commencer avant. Mais, tu sais pas comment tu as commencé. Tu sais pas, les gens te regardent, tu sais pas. Non, tu rentres dans un belétron, Koutougou même que tu ne bois pas ça, tu es obligé de boire. Et puis tes yeux maintenant sont quoi? Tu es obligé, quand tu partis sans Koutougou, tu peux pas, ça fait honte, les gens te parlent mal. Donc, si tu n'as pas, c'est ça. Donc, comprenez-là, c'est pas ils ont envie de se nier. Non. Si tu l'as vu, celui qui est en train de vendre dans la rue et puis tu le vois à la maison, c'est 2 personnes différentes. À part ceux qui ont envie d'être des cons, des imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Alors quand tu vois quelqu'un qui vend dans la rue, que tu ne peux pas lui donner 25, tu ne peux pas lui donner quelque chose, il ne faut pas l'humilier. Il ne faut pas penser que peut-être tu es à côté de go, tu vas vouloir humilier un jeune comme toi qui est en train de se battre. Ce n'est pas peut-être que toi, femme, tu es là, tu as humilié ta camarade femme. Non, il faut l'encourager dedans. Si tu as un 25 de plus, tu dis tiens, il faut partir à boire de l'eau. Lui-même, il est arrêté. Lui-même, il est arrêté. Il y a un jeune aujourd'hui qui me reconnaît partout. Quand il m'a encore dit, il est entré, il me reconnaît. Parce qu'il vendait des ceintures, des montres. Je l'ai appelé, il dit quoi, ça va? Assieds-toi, prends bien. Il a commencé à boire bien. C'est qu'il m'a un peu au fou, il dit, moi, j'ai pris, on dit quoi, ça va un peu. Donne-moi tes trucs, je vois. J'avais même pas besoin de montres. De 3-4 000. Mais j'ai pris. J'ai pris. C'était pour l'encourager. Et je lui ai donné des conseils. Ce que j'avais petit, il y a un 2000 francs de plus. Prends. Encouragez-les. 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 Mais ne leur parlez pas mal. Il ne faut pas vous aller en nid. Parce que je suis un témoignage vivant. Je connais l'humiliation qui est dedans. Voilà. On est ensemble. Et puis bon, voilà. C'était Gigi le coureur de Boulogne. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct pour que d'autres voient. On est ensemble et que Dieu bénisse tout le monde. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Que ce message, vous le reteniez. Pour d'autres témoignages, je reviendrai encore une autre fois. Mon s'attrape mardi, nuit, mercredi. Pour la vidéo de Gougaï. Ciao, ciao, on est ensemble. Voilà, j'ai fait big up à des gens. À la micro Gozé, big up à toi. Gisèle Stéphane Zadi, big up à toi. Voilà, big up à toi. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Flora Emily, Youeto, big up à toi aussi. Voilà, que Dieu te bénisse. Naïm Emeraude Kone, big up à toi, big up à toi. Bisous et notre bébé Kougaï et son frère. Ils sont là, ils sont à la maison. Christine You, big up à toi aussi.
Dieu, il m'a déjà ouvert les portes. Ça va déjà, ça va, ça va. Ça va déjà, voilà. C'est ce que j'ai pour habitude de dire aux gens. Je dis, moi, la réussite, pour moi, elle est relative à ce que tu vivais avant, voilà. Quelqu'un qui est né, lui, il touchait déjà comme déjeuner peut-être 10 000. Quand il a 15 000, lui, il ne pense pas qu'il a reçu, quand il a les mêmes 10 000. Mais pour quelqu'un qui n'a même pas 100 francs, qu'on lui donne 50 francs, il n'a même pas versé, mais quand il a 50 francs, il dit, j'ai réussi. C'est comme moi. Moi, il m'a dit 2 fois par jour, il dit, j'ai réussi. L'argent, ça, c'est autre chose. Mais je suis plus tranquille dans la tête. Ça va. Aujourd'hui, si on dit paye, je sais qu'il peut courir aussi. C'est conseil. On est ensemble, voilà. Christine, yo, big up à toi. Que Dieu vous bénisse et puis bon, on fait ça. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas de partager la vidéo, voilà. N'oubliez pas de la partager. Voilà. Ciao, on est ensemble.